Bonjour les premiers STMG, alors on est ici aujourd'hui pour pouvoir traiter du 17 et du 18 du chapitre sur la dérivation. Et la première partie, c'est établir le nombre dérivé ou le coefficient directeur de la tangente. Avant de commencer à faire les exercices, petit rappel donc, une fonction, c'est quelque chose qui se dessine. Ça, vous savez le faire, hein. Si vous avez un f de x est égal à x2 plus 2x moins 1, hein, on sait qu'à partir de là, on fait un beau petit tableau de valeurs en mettant des valeurs de x à l'intérieur. Moi, je mets moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Et qu'à chaque fois ici, on va calculer la valeur de f de x en remplaçant x par sa valeur, et que ces choses-là, ce sont des coordonnées de points qui sont placées à l'intérieur d'un repère, avec un x ici et un f de x ici, et que ces points-là vont constituer une courbe. Voilà, comme celle-ci, par exemple. Voilà. Et que mon point, lui, il est à côté là. Voilà. Ça, c'était le programme de seconde. En première, on vous demande d'établir un nombre dérivé. Alors, ce nombre dérivé, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre dérivé, déjà, à la fonction, c'est à une certaine valeur de x. Ici, par exemple, c'est le nombre dérivé, ils vont vous demander pour 2, là, pour l'exercice 17, par exemple. Et ce nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors, la tangente, c'est la droite qui vient toucher la courbe en un seul point, ici. C'est la droite qui vient être déposée ici sur la courbe. Si j'avais à la tracer correctement, il faudrait que je prenne une règle comme ça, que je trace cette tangente, et j'en veux son coefficient directeur. Alors son coefficient directeur, comment on fait pour l'avoir? C'est facile, hein, je vous rappelle qu'il faut dessiner des escaliers, et qu'il faut regarder de combien ça monte ou combien ça descend. Ici ça descend, donc le nombre dérivé sera négatif, le coefficient directeur sera négatif sur de combien ça avance. Donc ce que l'on cherche, nous ici, entre guillemets, c'est f', c'est ça le prime, hein, c'est dérivé, f' de 2, plus exactement, parce que c'est lorsque x égale 2, et f' de 2, c'est delta de y sur delta de x, de combien ça monte ou ça descend, sur de combien ça avance. Voilà, ça, c'est un résumé très rapide du cours. Dans le cours, on avait donc noté que le nombre dérivé, c'était donc le nombre dérivé en x égale a, donc pour une abscisse voulue, hein, c'était le coefficient directeur de la tangente en x égale a. Donc, si on regarde bien ici, hein, par exemple pour f de x égale x au carré, on l'a fait là. Qu'est-ce qu'on a? On a dessiné x au carré ici, en rouge, et en bleu ici, on a la tangente en x égale 1. Et si la tangente en x égale 1, c'est donc cette droite-là, là, qui vient juste pile toucher la courbe. Et si on regarde bien, hein, cette tangente, on avance de 1, on monte de 2, on avance de 1, on monte de 2, on avance de 1, on monte de 2. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est une méthode graphique, c'est pas sûr, une lecture graphique c'est jamais exact. Est-ce qu'on aura une technique pour pouvoir calculer ce nombre de manière algébrique, ou faire un calcul pour qu'on soit sûr du résultat? Oui, ça sera fait juste après. Mais pour l'instant, on a une approche graphique qui est d'établir le coefficient directeur de cette tangente qui vient toucher la courbe ici. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté comme information? C'est une information sur, en fait, la croissance ou la décroissance de la fonction. Alors ici, notre fonction, elle décroît, puis elle croît. Et puis on se rend compte que le coefficient directeur de la tangente, donc le nombre dérivé, s'il est positif, ça veut dire que la tangente, elle croît, donc que la courbe croît. Ça, c'était pas évident forcément de s'en rendre compte, mais ça paraît normal de se dire, si la tangente qu'on pose sur notre courbe est croissante, alors la courbe est croissante. Voilà, donc, pour le coup, on va commencer le 17. Et le 17, voilà ce que ça donne. Donc on a, pour le 17, une courbe. Et la première chose, une courbe et une tangente. Soit avec une fonction définie sur R et CF, sa courbe représentative sur le graphe, blablabla. T est la tangente à la courbe ici, donc on voit bien T ici qui est la tangente à la courbe, et préciser l'abscisse du point où T est tangent à la courbe de CF. Donc ça c'est assez facile, pourquoi? Parce que l'abscisse, je vous rappelle que c'est quelque chose qui est donc comme ça. Hein, l'abscisse, elle est là, on est d'accord.
Et l'ordonnée, donc, lui, il est ici. Voilà. Donc, nous, c'est l'abscisse du point qui est tangent, où la tangente est tangente à la courbe. Donc, c'est ici qu'il faut regarder. Et ici, on lit combien? Bah, on lit 2. Donc, ici, t est tangente ACF à x égale 2. Voilà. Et on y va pour la suite. On va peut-être mettre un peu plus de lumière. Ah, c'est bon comme ça. En x égale 2. On dit à A, x égale 2 ou en x égale 2, hein, les deux. Ouais. En x égale 2. Allez, c'est bon. La deuxième question, elle est simple. Précisé par lecture graphique le coefficient directeur de t. Donc, de A. On va zoomer un tout petit peu, mais il ne va pas avoir besoin beaucoup, regardez bien. Hein. Comment on fait pour pouvoir établir le coefficient directeur de t? Ben, on va dessiner des petits escaliers. Ici, je vais dessiner un escalier qui fait comme ça, et un escalier qui fait comme ça. J'aurais très bien pu dessiner aussi ici. J'aurais pu dessiner au-dessus, j'aurais pu dessiner sur les côtés, j'aurais pu dessiner un petit peu où je voulais, j'aurais pu très bien dire, bah là, je pars de ce point-là, je vais jusqu'ici, je vais de là, et je vais jusque là aussi. J'aurais pu dessiner tous les escaliers là, ça m'aurait mené à la même chose. Ça monte de 3 pour une avance de 1, donc 3 divisé par 1, son coefficient directeur, ça doit être 3. Donc on va regarder ça et on va faire ça correctement. Alors, le coefficient directeur de t, on va pouvoir écrire que c'est delta de y sur delta de x. Et regardez, on peut même écrire mieux. On peut dire delta de y, c'est y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Voilà. Ça tombe bien, on a les points B et A, nous, qui sont... Donc il y a juste à établir ces petites valeurs-là, et on aura le coefficient directeur de la tangente. Alors, essayons de faire disparaître tout ça. Pouf, 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 voilà. Et on y va. Y, alors, A, il a comme coordonnée, alors si je regarde bien, 2, 2. Et B a pour coordonnée, lui, 1, 2, 3, 3, et 1, 2, 3, 4, 5. Hein. B, il est là, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 3, 5. Y de B, c'est 5. Y de A, c'est 2. Donc, ce calcul-là, ça nous mène, hop, ici. Y de B, c'est 5 moins 2 sur 3 moins 2. Alors, j'en fais des caisses, mais vous avez compris l'idée. 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, le coefficient directeur de la droite, T, elle fait 3. Voilà. Et donc, la question qui nous pose, qui est en petit b, en déduire la valeur de f' de 2. F' de 2, c'est bien le coefficient directeur de t, et le coefficient directeur de t, c'est 3. Donc, on peut écrire en toutes lettres, f' de 2 égale 3. Et voilà pour le 17. Et on peut continuer avec le 18 qui, à mon avis, va pas être bien plus difficile que ça. Alors, regardons précisément, et sans aller un peu plus tard. Là, on a une courbe et deux tangentes. Alors, la courbe est petite, on va zoomer un peu dedans, mais d'abord, on va lire les questions. Alors, une fonction f définie sur R admet la représentation graphique CF ci contre. Les droites T et D sont tangentes en CF, donc il nous donne les tangentes. Quel est le point de CF d'abscisse 1? Bah, le point de CF d'abscisse 1, si je cherche bien ici, ça a quand même l'air d'être A quand même. Voilà, ici, là. Et la deuxième question, c'est quelle est la droite qui est tangente à CF au point d'abscisse 1? Bah, ça a quand même l'air d'être la rouge ici, qui a l'air d'être T. Donc, c'est bon. Et donner les coordonnées des deux points de T. Et justifier que le coefficient directeur de T est égal à 2. Quel est le nombre dérivé
que l'on peut déduire. Quelle est sa valeur? Donc dans un sens, on a D et T, mais on ne se sert pas de D, on se sert que de T ici. Très bien. Allez, on répond aux questions, cette fois-ci correctement. Enfin, je découvre les exercices avec vous. Alors, quel est le point d'abscisse de CF qui vaut le point de CF d'abscisse 1? Donc, ici, A appartient à CF et A a pour coordonnées 1, l'abscisse 1, 1. Hein, et on se souvient, l'abscisse, c'est celui-là, là. On est bien d'accord? L'abscisse, c'est celui-là. Donc c'est bien A qui est le point de CF d'abscisse 1. Ça, c'était la question 1A. 1B, quelle est la droite qui est tangente à CF au point d'abscisse 1? Donc T est tangent à CF en x égale 1. Voilà. Voilà. On est bon. Et donner les coordonnées des deux points de la droite T. Donc là, la réponse était T. Alors, les deux points de la droite T, on a A, donc forcément qui est comme coordonnée 1, 1, qui appartient à la droite T. Et alors A, il ne nous en a pas donné d'autres. Donc ça serait bien d'en placer un. Donc regardons. Ici, est-ce qu'il y a moyen que j'en place un avec mon logiciel? Je suis pas sûr. On va tester. Voilà, crac. Un point là, c'est possible ça de me mettre un petit point là? Non, il veut pas. Hop. Ici, voilà, un gros point, je voudrais. Merci, mets-moi un gros point. Voilà, là j'ai un point ici, et ce point-là, c'est le point, on va l'appeler... Est-ce que ça a marché si je fais ça? Oui, mais ça a marché fort. Voilà, c'est le point B. Et il a comme coordonnées exactement 2, 3. Alors, 2, 3. C'est parti, on revient ici. Donc on a le point B qui a comme coordonnées 2 et 3. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Donc le coefficient directeur de la tangente de T, c'est bien delta de Y sur delta de X. Et delta de Y, qu'est-ce que c'est? C'est Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Donc Y de B 3, X de A 1, Y de A 1, X de B 2, moins 1. Et tout ça, ça fait donc 2 sur 1. Oula, je suis juste à côté. Et 2 sur 1, ça fait donc 2. Donc directement, f' de 1, c'est égal à 2. Alors, pour les petites couleurs, ça, c'était la réponse. Ici, 2. Oula, on voit plus. Ah, catastrophe. Celui-là, ne pas utiliser. Donc ça, ça fait 2. Et donc, bon, on va encadrer. Voilà. Voilà, 2. C'est ce 2-là. Voilà. Et le petit 1 qui est ici, là, hein, c'est bien le 1 qu'on retrouve hein, ici, l'abscisse de A. Ici, plus exactement, on le voit même ici apparaître. Donc voilà. Voilà pour le 17 et pour le 18. On se retrouve pour l'exercice suivant.